problème, c'est de se passer du pétrole, parce qu'on n'en a pas. Essayons, par exemple, en 2030, de se déplacer sans pétrole pour les trajets du quotidien. Pourquoi je fais la différence? Parce qu'en fait, les trajets du quotidien, c'est 80% des trajets qu'on fait, des kilomètres qu'on fait, mais c'est des petits trajets. C'est des trajets de 20, 30, 40 km, et donc quand c'est des petits trajets, c'est que c'est plus facile pour avoir une alternative à la voiture. Donc déjà, on peut le faire avec une petite voiture, mais on peut aussi le faire avec un vélo, voire un vélo électrique. Ok. Alors, pourvu d'avoir une piste cyclable, un équipement aménagé, ce qui, une fois de plus, existe souvent en ville, mais dès qu'on sort des villes, c'est plus compliqué. Mais donc une petite voiture, ça pourrait faire... D'ailleurs, quand vous allez, par exemple, dans les régions comme en Champagne, près de Reims, il y a beaucoup de voitures sans permis là-bas. Ils y arrivent. Alors, ils ne roulent pas avec ça pour le plaisir, c'est parce qu'ils n'ont plus le permis, mais ça marche aussi. Donc une petite voiture. À partir du moment où on a une petite voiture, on a besoin d'avoir pas une très grosse batterie, on peut avoir une petite batterie. D'ailleurs, elle n'est pas obligée d'être électrique, elle peut être aussi à essence. Mais déjà, comme elle est petite, elle ne va pas beaucoup consommer. Et puis après, si on veut l'électrifier, dans ce cas-là, il faut essayer de mettre une batterie où on n'a pas des métaux, où on va être dépendant des Chinois. Par exemple, aujourd'hui, les principales batteries, c'est du nickel, manganèse, cobalt. Bon, ben, le cobalt, les Chinois contrôlent la chaîne de valeur du cobalt. Donc, on serait pieds et poings liés avec eux. Mais il y a une entreprise qui s'appelle Tiamat, par exemple, en France, qui a développé une batterie au sodium-ion. Et dans ce cas-là, on n'a plus tous ces métaux, on n'a pas de lithium, on n'a pas de manganèse, on n'a pas de cobalt. Et donc là, on a une solution qui nous permet de nous affranchir des dépendances. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de réfléchir, mais il faut partir du besoin. Il ne faut pas se dire, je vais prendre le 4x4 actuel et je vais essayer de faire autre chose, parce que ça va être très compliqué. Oui. Il vaut mieux essayer de savoir quel est ton besoin, quel est le bon véhicule en fonction de ta typologie qui est adapté à ton besoin, et qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce véhicule pour pas être trop dépendant des Chinois. Ce qu'on ne fait pas pour l'instant.